Si les personnes qui t'entourent ont un comportement, une attitude que tu ne comprends pas, que tu ne saisis pas, ça ne veut pas dire que tu es à côté de la plaque. On vit dans un monde où on essaye de faire en sorte que tout le monde pense pareil, que tout le monde fasse la même chose, que tout le monde se comporte de la même manière. Et du coup, lorsque c'est pas ton cas, lorsque tu te rends compte que tu ne penses pas comme les autres, que tu n'agis pas comme les autres, que tu n'as pas les mêmes envies que les autres, eh bien, tu peux très facilement être poussé à croire que tu es à côté de la plaque, que tu es bizarre, que tu es étrange. Et malheureusement, le premier réflexe que tu as dans ces moments-là, c'est de te poser une question, mais certainement la question la plus stupide du monde. Qu'est-ce que je peux faire pour être comme les autres? On dit souvent il n'y a pas de question bête. Mais là, on va faire une exception. Vous savez, mes biches, on vit en moyenne 80 ans, 90 ans pour les plus chanceux en bonne santé. Et tu n'as pas le droit, en fin de compte. Tu n'as pas le droit de vivre 90 ans sur cette planète en essayant toute ta vie de répondre à cette question. Qu'est-ce que je peux faire pour ressembler aux autres? Se poser cette question et chercher une réponse à cette question, c'est le meilleur moyen de passer ta vie à vivre une vie qui n'est pas la tienne. Et on vit dans une société où on parle du bonheur. Comment être plus heureux, comment être plus heureuse, comment avoir une vie qui nous parle davantage, blablabla. Mais si tu cherches à répondre à cette question-là, comment est-ce que je peux être comme les autres, tu ne seras jamais heureuse. Tu ne seras jamais heureuse. Donc, j'invite toutes celles qui regardent cette vidéo aujourd'hui et qui ont peut-être l'impression par moments de clairement de ne pas ressembler aux autres. Préserve ça. Préserve cette différence. Préserve le fait de ne pas penser comme les autres. Le fait de ne pas penser comme peut-être la majorité de tes amis, de tes collègues, ça ne fait pas de toi, contrairement à ce que tu crois, une sous-femme. C'est comme comparer un chien et un chat. Comme comparer un roman et un livre de développement personnel. C'est comme comparer une voiture et un tracteur. Le tracteur n'est pas la version inférieure de la voiture. Le roman n'est pas la version inférieure du livre de dev perso. Le chat n'est pas la version inférieure du chien. Ils sont juste tous différents. Et chacun leur utilité. Chacun leur qualité. Chacun leur force. Eh bien, c'est ton cas, ma chérie. Cette vidéo est pour toutes celles qui se sentent différentes des autres et qui se demandent comment faire pour ne plus se sentir différent des autres. La vraie question que tu dois te poser, c'est pas comment je dois faire pour être la moins différente des autres possible, mais comment je dois faire pour être la plus heureuse. Et si répondre à cette question, comment faire pour être la plus heureuse, si la réponse que tu as lorsque tu écoutes ton cœur, c'est je dois être comme je suis aujourd'hui, c'est comme je suis aujourd'hui, c'est en étant qui je suis que je suis bien, alors écoute cette réponse et reste celle que tu es. Vous êtes complexe, les filles. Vous avez une personnalité complexe, une manière d'être complexe qui vous est propre à vous, qui vous rend unique. Ça, c'est votre force. Ça, c'est quelque chose de précieux que vous devez absolument garder à vos côtés. Ne cherchez pas à ressembler aux autres. Ne cherchez pas à ressembler aux personnes qui vous entourent. Ne cherchez pas à ressembler à vos collègues. Ne cherchez pas à penser comme vos collègues. Ne cherchez pas à réfléchir comme tous les gens qui vous entourent. Pense comme tu as envie de penser. Fais ce que tu as envie de faire. Et c'est ça qui va te rendre heureuse. Aide toi-même. Toi-même.
toi-même. Alors oui, peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde, mais au moins ça peut te garantir une chose. Ceux à qui ça plaira, ta façon d'être, sont des personnes que tu auras eu raison de garder à tes côtés. Ce sont des personnes qui t'aiment pour qui tu es réellement et pas pour ce rôle que tu tentes désespérément de jouer. Je t'invite très, très, très fortement à chercher à faire des choses qui te remplissent de bonheur et de joie avant de chercher à être une femme qui est censée ressembler aux femmes qui ont cette norme, ce standard. Il n'y a pas de norme, il n'y a pas de standard. Ta norme à toi, c'est celle qui te rend heureuse. Ton standard à toi, c'est ta façon d'être qui te rend heureuse. Basta. Le reste n'existe pas. J'ai travaillé pendant 4 ans en tant que soignant à temps plein, avec des personnes âgées. Je te garantis que s'il y a bien une chose, j'aime bien poser cette question, qu'est-ce que vous avez plus aimé dans votre vie et qu'est-ce que vous avez le plus, et quel est votre plus gros regret dans votre vie? Et quand tu poses cette question-là à une femme de 94 ans, de 95 ans, de 98 ans, sa réponse est inestimable. Et la plupart de mes patientes me répondaient quelque chose de très impactant. Ce que j'ai le plus aimé dans ma vie, c'est le moment où j'ai pris des décisions qui m'ont apporté du bonheur. Mes plus grands regrets, c'est le temps que j'ai perdu à faire des choses que je n'aimais pas. Donc mes chéris, ne perdez pas de temps à faire des choses que vous n'aimez pas et à être une femme que vous n'êtes pas. Tu as encore, pendant quelques jours, accès à ma formation gratuite. Comment gérer ces émotions négatives, comment mieux gérer vos émotions négatives, ces émotions qui vous empêchent d'être vous-même. C'est un programme extrêmement impactant. C'est la toute première vidéo de mon programme best-seller Confiance 5 étoiles. Et cette vidéo, je te l'offre pendant encore quelques temps. Tu as le lien de cette vidéo sous cette vidéo ou quelque part ici, ça va apparaître quelque part. C'est une formation offerte. Mets-moi un grand pouce vers le haut. Mets-moi un beau commentaire si tu as aimé cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Continue à prendre soin de toi et à chercher à être heureuse. Avant tout. On s'en fout des autres. On s'en fout des normes. On s'en fout du standard. La norme, c'est toi pour ta vie. Tiens, ma chérie.